Alors aujourd'hui, vous voyez une chaise totalement vide et je n'intégrerai pas mon petit corps et je ne le mettrai pas sur cette chaise parce que j'ai des choses à dire en tant qu'humaine et non pas en tant que médium, mais vraiment en tant qu'humaine, ici, concrètement. Alors voyez-vous, je vais parler bien sûr des JO parce que j'ai été bouleversée, j'ai été choquée d'une telle maltraitance de la France et de tous ses habitants, et surtout, eh bien, de ces catholiques, de ces croyants. Alors moi, je suis catholique, oui, et quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai vomi direct. J'ai vomi physiquement, directement. C'est la première fois que ça m'arrive. Et non, deuxième fois. En consultation, ça m'est arrivé, mais j'ai des raisons. Parce que vous savez, quand je sens la noirceur, quand je sens toute cette profondeur qui est nauséabonde et horrible, eh bien, mon corps le rejette directement. Eh bien voilà, c'est ce qui s'est passé. Je vais pas vous décrire la scène parce que j'ai pas envie, c'est dégueu. Mais là, en voyant tout ce petit monde, plus une pauvre gamine au milieu de tous ces gens-là, et là, vous vous dites, que fait un enfant dans ce tableau? Tout y était, tout y était. Les chevaux de l'Apocalypse, Marie-Antoinette, la fin de la France guillotinée. Allez, on y va, la royauté, bingo, il n'y a plus personne. On décapite et on met la tête vraiment vers le bas, là où il ne faut pas. Bref, vous l'avez vu, je ne vais pas vous décrire les scènes. Ce que j'en ai ressenti en tant que médium, et c'est pour ça que je laisse la chaise vide, parce que je ne voulais pas parler en tant que médium. Je voulais parler vraiment, sortir de là et, et rester humaine. Enfin, comme vous, voilà. J'ai des ressentis comme vous, j'ai des pensées comme vous, j'ai du chagrin comme vous, j'ai des colères. Voilà, tout comme vous. Et c'est pour ça que cette chaise, elle sera vide tant que je ne trouve pas cette paix, cet apaisement en moi. Après vous avoir parlé, je pense que ça ira beaucoup mieux. Mais voyez-vous, l'avant-dernière vidéo était bien parlante, je trouve. Parce que quand ils ont dit que la France était agonisante, eh bien voyez-vous, maintenant, là, je ne peux que dire oui, oui et oui, la France agonise totalement. Elle a mal de partout, de se faire maltraiter, de se faire piétiner. Elle a perdu toute sa noblesse, elle a perdu toutes ses richesses, elle a perdu tout son patrimoine, toute son histoire. Ça fait beaucoup de choses. Donc vous comprendrez pourquoi il parle de la France agonisante. Allez écouter la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Alors oui, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Il faut l'achever totalement, la France. Il faut la lacérer et l'éventrer totalement afin qu'elle ne puisse plus reproduire quoi que ce soit. C'est monstrueux, c'est abominable, c'est lamentable. Voilà ce qu'ils sont en train de faire à la France et voilà ce qu'il est en train de faire à la France avec tout le pataquès qui se trouve au-dessus et en haut.
Alors oui, oui, dès que j'ai vu cette scène blasphématoire, je me suis dit que c'était pas possible, qu'il y avait que les JO, c'est tout public. Tout le monde regarde, tout le monde est intéressé, du plus petit au plus grand. Et quand on fait voir ce genre de scène, et toutes les scènes, Sodome et Gomorrhe, ouais, ok, le triolisme, ok, euh, les chevaux de l'Apocalypse, ok, tout va bien. Ouais, c'est les JO, c'est normal. Et puis la dernière scène du dernier repas, ah bah alors là, ça c'est le top du top. Oh, mais qui a eu cette idée géniale et complètement blasphématoire, insultante pour tous les catholiques, pour tous les croyants, pour tous les pratiquants? Non mais de qui on se fout? Parce que là, voyez-vous, là, personne ne viendra s'excuser. On vous dira, mais vous avez rien compris. C'est du spectacle. C'est que du spectacle. Et puis, vous comprenez rien de toute manière. Vous êtes en bas, les gueux, là, vous êtes en bas, donc vous comprendrez jamais rien de ce que nous, on fait pour vous. Parce que c'est bien tout ce qu'on fait pour vous. Plus de 2 millions pour faire venir quelqu'un qui est en arrêt maladie, normalement. Ben, excusez-moi, mais là, c'est trop. C'est beaucoup trop. En plus, je sais pas, mais c'était du playback ou quoi, là? Parce que moi, je me suis posé la question. Il devait y avoir du playback. C'est pas possible. À 2 millions d'euros? Non, mais qui va payer? Non, mais attends, tu crois que quoi? Eh ben, on va te vider les poches. Bah, bien sûr. Et puis, tous ces grands repas avec tous ces gens qu'il a invités. Ah, bah oui, là, Marie-Antoinette, on peut lui couper la tête. Mais par contre, on vide les caisses du peuple. Alors oui, on peut cracher sur la monarchie. Oui, on peut écraser les Français. Mais je sais pas, là, où vous êtes. Je sais pas. Là, il faut se réveiller, les gars, hein, parce que moi, j'arrête pas de le dire. Hein, ça fait combien d'années que je dis que tout se passe sous vos yeux et que vous ne voyez rien. Et là, c'est tellement visible que tous les blasphèmes sont visibles. Alors oui, je suis tordue dedans. Oui, je suis en colère. Et comme m'a dit quelqu'un, mais ça se voit pas que tu es en colère. Mais alors, si tu savais comme je bouillonne à l'intérieur, parce que je me suis dit, là, on est tombé mais tellement bas qu'on est nous-mêmes dans les bas-fonds, hein, les gars. Ça y est, on a atterri dans la glu, hein. Et eux, ils sont au-dessus maintenant. C'est le monde à l'envers, là. Vraiment le monde à l'envers. Alors, voyez-vous, il y a quand même quelque chose de très positif. Et je vais vous le dire parce que ça va vous redonner du peps. Maintenant que tout est très clair, maintenant que tout est visible, il y a quelque chose à ne pas faire. Ne vous mettez pas en colère. N'alimentez pas leur repas. Ils attendent qu'une seule chose, c'est que la colère monte et gronde. Il faut être beaucoup plus malin que ça. Alors si je vous dis effectivement une chose, vous allez me dire, ouais mais Pascal, là c'est pas possible. Là, ce que tu dis, nous, là ça passe au-dessus. Ben, vous savez, moi je me range du côté
extrêmement lumineuse de cette chaise. Je n'avais pas vu à quel point elle était lumineuse. Et je pense à mon père, et je pense à ma mère. Et quand je pense à mon père, c'est là-haut. Quand je pense à ma mère, c'est Marie. Et quand je me réfugie dans ses bras, eh bien, vous savez, je suis dans un tel réconfort intérieur, je suis dans une telle quiétude que il pourrait se passer n'importe quoi. Ça fait tomber toutes mes tensions, toutes mes colères. Et c'est ça que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, sans pouvoir trouver les mots justes. Mais vous voyez, je ne suis pas du beau côté de la chaise, parce que de l'autre côté, j'ai toujours les mots justes parce que je suis aidée. Et là, je suis un peu en peine. Alors du coup, je vous parle en tant que Pascal qui n'est pas la médium là. Je sais une chose, c'est que dans notre cœur, à chacun de nous, nous devons puiser ce qu'il y a de plus beau en nous et ce qui nous fait sourire. Et ma mère m'a rappelé combien, lorsque nous étions enfants, nous avions des joies très pures, très simples, et qu'il fallait se rappeler ces moments-là. Essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant à quel point vous étiez heureux et libre, parce que ça va vous ramener à votre joie d'enfant. Et si vous n'y arrivez pas, tournez-vous vers vos propres enfants et regardez-les. Regardez à quel point vous les aimez, à quel point l'attachement que vous avez peut nourrir l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et si vous n'avez pas d'enfant, tournez-vous vers votre mari ou votre femme. Bref, trouvez le point d'amour qui vous nourrit. Et si ce n'est pas un humain et que c'est un animal, eh bien, prenez-le, regardez-le, nourrissez-vous. Il est hors de question de nourrir de la véhémence et de la colère qui sera un potentiel pour eux très nourrissant. C'est comme si nous formions un égrégore monstrueux. Et là, je n'ai pas envie de mettre un égrégore monstrueux, mais de mettre une lumière magnifique tout autour de nous, de la France ou du monde. Vous choisirez. Voilà mes amis, ce n'est pas un véritable coup de gueule parce que je n'ai pas envie de gueuler, voyez-vous. J'ai plutôt envie de vous faire partager un moment qui a été vraiment... Si j'en ai vomi, eh bien, c'est que le corps, voyez, a fait répulse, j'en veux pas. Et écoutez, je vais continuer ma route, moi. Je vais continuer ma route vers ce siège lumineux. Allez, bon, certains sont peut-être pas d'accord avec moi, mais qu'importe, nous sommes libres et la liberté d'expression, eh bien, moi je la garde et je ne m'interdirai jamais de vous partager ce que je ressens. C'est une preuve pour moi, eh bien, de quoi? De confiance? De sympathie? D'amour? Non, je pense que c'est un véritable partage que je fais entre vous et moi. Voilà, allez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour le côté médium.
quand j'aurai réintégré la chaise là-bas. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Salut, c'était Pascal, Medium Shining. Salut.